Ils l'ont fait, les amis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente soirée footballistique. Et bien sûr une excellente journée aussi. Hein? Que dire? Comme il dit Cédric Doumbé, qu'est-ce qui peut me tester ici? Y a personne qui peut me tester. Y a personne qui peut nous tester ici. C'est Paris. Ici c'est Paris, tout simplement. Bon bah écoutez, hein, avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager en masse les amis. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous, hein, abonnez-vous en masse. Hein. En tout cas, merci à tous les nouveaux qui se sont abonnés. Hein. Merci à vous. Et cliquez sur la petite cloche comme d'habitude en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon bah écoutez les amis, franchement, voilà. Match, beau match, c'est difficile à dire. Parce que pour moi, à partir du moment où il y a une équipe qui joue à 10 contre 11 déjà, voilà. Hein, je vais pas en faire trop non plus. Voilà, je suis heureux, je suis content. Bien sûr, on passe en demi-finale. Mais voilà, je me suis aperçu quand même une chose, c'est que on n'a pas réussi à marquer le temps qu'ils étaient 11. Hein. Après, forcément, c'est beaucoup plus facile quand tu joues contre une équipe qui joue à 10. Surtout quand ils prennent un carton rouge à la 29e minute. Mais voilà, le jeu, c'est le jeu. Hein. Même si pour moi, hein, allez, je vais être un petit peu gentil avec le FC Barcelone quand même. Même si pour moi, le carton rouge est très sévère quand même. Pour Araujo. Alors, à part si j'ai pas trop bien vu la faute, mais voilà. Pour moi, il y avait faute, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre même un carton jaune, il n'y a pas de souci. Mais là, le rouge direct. Parce qu'en plus, d'après ce que j'ai compris, il n'est pas dernier défenseur. Apparemment, il y avait Koubarsi qui était là. Donc, franchement, à voir. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, voilà, on est en demi-finale. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et pour moi, je veux même vous dire un truc, je pense qu'on est en finale. Réellement, on est en finale. Là, on a la clé entre les mains, tout simplement parce qu'en plus, ce soir, le deuxième match, c'était Dortmund face à l'Atlético Madrid. Et Dortmund a gagné, je crois, 4-2 contre comment ça s'appelle? Contre l'Atlético Madrid. J'aurais jamais cru, parce que vu qu'au match aller, ils avaient gagné l'Atlético, et apparemment, ils avaient quand même dominé, mais franchement, voilà. Ah, Dortmund, mais voilà. Je pense que Dortmund, on va les prendre. On va les prendre, on va les prendre. Après, je sais pas qui joue en premier chez qui, etc., etc. Mais franchement, voilà. En tout cas, Royal, on est qualifié. Maintenant, on va parler un petit peu des joueurs. Je vais parler un petit peu des joueurs aussi du Barça, parce qu'il y a vraiment des joueurs qui ont fait un excellent match. Voilà, ils ont peut-être perdu 4-1, mais ils ont fait un excellent match aussi côté barcelonais, qui est Koubarsi, comme d'habitude, attention lui, il fait toujours ses matchs, il est toujours là dedans. Koundé, qui a fait déjà un match aller incroyable, match retour, pareil, franchement incroyable. Et après, il y a eu qui? Araujo. Mais Araujo, il était vraiment dans son match, hein, parce que à un moment, je voulais même récupérer des balles en attaque, le gars. Je me dis, ah ouais, non, lui, il est trop chaud. Ah, lui, il est motivé par... il est là pour en découdre. Il en a des coups. Du coup, il en a des coups, il s'est pris un rouge. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, déjà, ça a été bon. Après, l'attaque qui est un petit peu moins bonne, à part Lamine Yamal qui avait bien commencé. Hein, parce que il a quand même un petit peu trop bien dribblé mon joueur là, Nuno Mendes. C'est mon joueur ça. Nuno Mendes, et qui d'ailleurs donne une belle passe de but, même si le but il est un peu à l'arrache, hein, elle tape le genou de, je crois, Rafinha, qui encore une fois a marqué lui. Franchement, c'était ouf. Hein. Pratiquement les mêmes joueurs qu'on marqué à l'aller, ont marqué au retour. À part, bien sûr, maintenant, il y a eu Kylian qui a marqué là, un sur penalty et un autre dans le jeu. Mais sinon, ouais, j'avais l'impression de revoir le même scénario. Je me suis dit, j'espère que ça sera pas trop le même scénario, parce que, hein, on a vu le match aller, hein, tout simplement. Mais bon, j'ai vu que voilà, ça leur a fait très très mal. Le carton rouge leur a fait très très mal. En même temps, faut les comprendre, 29e minute, tu prends un rouge. Tu t'imagines, tu joues un quart de finale de Champions League contre une équipe qui va à 200 devant. Forcément, en plus, tu te manges un rouge. Et en plus, c'est un défenseur. C'est encore pire. Et c'est un des meilleurs défenseurs du Barça. Encore pire. Donc, c'est la totale. La totale de chez la totale. Donc maintenant, on va parler de Paris, bien sûr. Bah, Donnarumma qui a fait quand même quelques arrêts très, très, très importants.
Donc pour moi, il a bien joué. Hakimi, un peu du mal à rentrer dans son match, personnellement. Mais une fois qu'il est rentré dedans, voilà. Après, comme je dis, c'est compliqué de noter un match où est-ce que les autres ils jouent à 10 et nous on joue à 11. Voilà, c'est un peu difficile parce que forcément, euh, moi j'ai trouvé, comme d'habitude, hein, Paris, j'ai vu qu'ils ont commencé à dominer, allez, les 5-10 premières minutes, j'ai commencé à les voir en balle. Mais moi, je prête pas attention à ça parce que j'ai eu tellement d'expérience avec Paris, hein, moi qui en tant que supporter de Paris, j'ai eu tellement d'expérience avec eux qui, les gars, ils débutaient en balle et paf, derrière, ils se mangeaient, bah, comme ils ont fait au match aller. Au match aller, ils ont commencé à débiter, à mettre un pressing de ouf, à vouloir attaquer, et on a vu le résultat, hein. Et là, ça a été la même chose. Je me suis dit, pendant 10 minutes, je me suis dit, bon, on va voir si ça passe comme ça. Après, j'ai vu le Barça. Le Barça, une occasion, un but. J'ai dit, ah ouais, oh, les soucis. J'ai dit, ça sent les soucis, ça. C'est une catastrophe. Et voilà. Et il faut dire ce qui est, qu'on le veuille ou pas, le carton rouge nous a sauvé la vie. Je pense qu'il nous a sauvé la vie. Parce que chaque action qu'ils avaient, c'était pratiquement un but. Et j'ai dit, ça sent plus que mauvais. Me dis pas, on va se manger une pilule. Et la chance qu'on a eue, voilà, rouge. Et pour nous derrière, tac, 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 ça a débité de ouf. Marquinhos qui est assorti aujourd'hui. Franchement, les deux axios là, Hernandez, je pense que là, voilà, on a trouvé les deux qu'il fallait. Hein. Hernandez et Marquinhos qui sauve aussi une balle très importante à un des meilleurs moments qu'il fallait pas se prendre de but. Franchement, il fallait pas se le prendre le but, sinon c'était cuit. Donc voilà, Marquinhos, excellent. Hernandez, pareil, hein, franchement, il a été très physique sur, comment il s'appelle, sur Lewandowski. Hein, il n'a pas fait les mêmes erreurs que Beraldo. Ouais, Beraldo. Je confonds toujours le nom Beraldo et Bercola. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas non plus... mais voilà. En tout cas, Beraldo, voilà, au match aller qui a été... il s'est fait bouffer par Lewandowski. Et là, il lui a pas laissé... il n'a pas laissé d'espace, en tout cas, Lewandowski, Hernandez. Nuno Mendes, qui a été peut-être un tout petit peu moins bon, personnellement, qu'à l'aller. Mais voilà, il a été là, défensivement, offensivement. Et voilà. Moi, de toute façon, c'est mon latéral gauche préféré, là, pour l'instant, à l'heure actuelle. Hein. Zaïre Emery, bah, je l'ai trouvé, voilà. Je l'ai pas trouvé fou dans le jeu, hein. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, ça va. Il a fait quand même un match correct. Mais il nous habitue à mieux quand même. Donc, réveille-toi, mon petit Zahir. Vitinha, comme d'hab, et en plus, il plante encore une fois. Une grosse frappe de loin. Franchement, lui, c'est vraiment le Verratti, mais qui frappe. Voilà, tout simplement. Verratti qui frappe et qui marque. Tout simplement. Donc voilà, Vitinha, encore une fois, hein, comme d'hab. Fabian Ruiz, bah, lui... Bah en fait, Fabian Ruiz, il fait des... Il est pas mauvais, hein. Attention, balle au pied, on voit qu'il a du ballon, etc. Mais il est lent et il essaye de faire un jeu de comme si il savait jouer en profondeur. Mec, t'es trop lent. Arrête de vouloir faire un style de jeu pour jouer en profondeur, t'es trop lent. Et on l'a vu sur plusieurs actions. Donc pour moi, voilà, ça passe parce qu'on a gagné, hein, parce que sinon ça n'aura pas passé. Dembélé, bah, qui fait un bon match, hein, comme d'habitude. Hein. Franchement, en plus, encore une fois, il marque. Il marque en plus un beau but. Et voilà, nickel, en tout cas, bah, Dembélé, comme d'habitude. Hein, et sifflé, beaucoup de sifflés. Et lui, ça le faisait pas chier. Hein. Franchement, j'avais l'impression que ça le faisait pas chier du tout. Mbappé, bah voilà, il met son doublé, mais personne... Bon, je l'ai quand même trouvé largement meilleur que au match aller, parce qu'au match aller, bah, de toute façon, faire pire que le match aller, c'était pas possible. Mais il y a du boulot à faire. Hein. Voilà, c'est vrai qu'il met un doublé. Hein. Bon, il marque un penalty et il marque, il n'y a plus personne. Hein. Il marque un deuxième but où est-ce qu'il n'y a plus personne. Et il a la chance que la balle, elle lui revienne dessus. Hein. Parce que sans ces deux buts, bah, retire-lui ces deux buts, je suis pas sûr que dans l'ensemble, il a fait non plus un très 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 gros match. Mais voilà, je l'ai plus trouvé en mouvement, essayer de faire des meilleurs appels, etc. etc. Et Barcola, pour moi, Barcola, c'est le meilleur joueur du PSG ce soir. On va pas me le retirer. Déjà au match aller, il avait fait une entrée tellement magnifique. Hein. Je me suis dit, il faut qu'en tout cas, au match retour, il le titularise. D'ailleurs, Dembélé, je sais pas,
Alors, je crois qu'il est sorti sur blessure. Alors, je sais pas si c'était pour perdre du temps. Bon, en tout cas, il est sorti, il boitait. J'ai l'impression qu'il boitait un petit peu de... Il arrêtait pas de plier sa jambe. Soit c'était la cuisse, ou soit derrière le genou, je sais pas du tout. En tout cas, j'espère que c'est pas trop grave, parce que... Bah, il y a Lyon, hein, ce week-end. Bon, même si c'est sûr que c'est pas la même chose que la Champions League, mais voilà, il reste quand même très très important Dembélé, qu'on le veuille ou pas. Voilà, c'est le mec qui bouge partout, il dribble, il tente, même si voilà, parfois il se fait prendre la balle, il perd peut-être beaucoup de ballons, mais faut se dire une chose, celui qui perd beaucoup de ballons, c'est parce qu'il tente beaucoup aussi. Et donc oui, voilà, je parlais de Barcola, et qui pour moi, voilà, le mec, tu peux lui mettre un, deux joueurs sur lui, le gars, il arrive à passer entre les deux joueurs, il a été franchement, mais excellent. On a vu que voilà, pratiquement à chaque fois qu'il avait le ballon, il était dangereux, le gars. Le type était dangereux. Franchement, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ça vient de lui, je crois. Si je me trompe pas, ça vient de lui, là, le premier but. Si je me trompe pas, hein. Si je me rappelle bien, si j'ai des bons souvenirs. Mais voilà, en tout cas, il a été très important. Même à un moment, il met une frappe, elle passe pas très loin du poteau, qui d'ailleurs, Dembélé aussi, pareil, hein. Il met une deuxième frappe qui frôle, je crois, le poteau. Ah, franchement, je suis content. Franchement, je suis heureux. Mais j'aurais tellement voulu voir ce que ça donne à 11. À 11 contre 11. Parce que c'est là où est-ce que tu vois vraiment. Hein, parce qu'on n'aura peut-être pas cette chance-là à chaque fois de ce moment où est-ce que l'équipe adverse se mange un carton rouge. Ou celui qui se mange le carton rouge, c'est un des meilleurs défenseurs, etc. On n'aura pas tout le temps cette chance-là. Donc maintenant, il faudra voir à l'avenir ce que ça va donner. Et on verra, d'ailleurs, je crois que c'est le 30 avril, si je ne me trompe pas, le match aller. Donc ça sera contre Dortmund. Alors je ne sais pas du tout si ça joue dites-moi dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui sait si ça joue à Dortmund ou pas. Ou à Paris, je ne sais pas du tout. J'espère que le match retour se jouera à Paris. Pour la qualification à Paris, tout simplement. Parce que c'est difficile de jouer chez eux. Hein. On sait à quel point c'est très difficile de jouer chez eux, pardon. Donc voilà les amis, en tout cas, ça fait déjà 2 équipes espagnoles éliminées ce soir, hein, parce qu'il en restait quand même 3, l'Atlético, le Barça et le Real. Il y en a 2 qui sont sortis ce soir. Au moins déjà, on est pratiquement sûr qu'il n'y a pas 2 pays de la même, du même championnat qui va se retrouver à jouer une finale. Parce que franchement, c'est nul. Quand c'est deux championnats pareils, enfin 2 équipes du championnat pareil, franchement, c'est nul. Hein, parce que c'est un truc que tu verrais déjà, donc c'est pas top. Donc voilà les amis, en tout cas voilà, on est en demi-finale. Allez Paris, vive Paris, heureux, franchement je suis heureux, je suis aux anges. Et dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Si vous entendez du bruit, c'est juste mon voisin qui fait un peu trop de bruit, là il marche on dirait un cheval. Mais donc voilà les amis, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des 2 équipes, ce que vous avez pensé de l'arbitrage. J'ai l'impression qu'à un moment, l'arbitre, il était un petit peu perdu. Il commençait à plus savoir quoi faire, donner des cartons ou pas, faute ou pas. À un moment, il sifflait même plus des fautes, il sifflait même plus des fautes, etc., etc. Donc, donc voilà, les amis. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, comme je vous ai dit, j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Les fans de Paris, on est là, au prochain tour. Hein. On continue notre petit chemin en espérant soulever cette foutue coupe-là. Et tout simplement, ok. En tout cas, Luis Enrique, il a fait le boulot. Hein. Pour l'instant, il a dit même si au match aller, il s'était un petit peu avancé un peu trop sur son ADN du Barça, je sais pas quoi. Mais match retour, il a dit, on va le faire. Il a même pas dit, on va essayer de le faire ou on va tout faire pour le faire. Il a dit carrément, on va le faire. Et il l'a fait. Il a tenu parole en tout cas. Donc voilà, félicitations à tous, en tout cas aux 2 équipes, et bien sûr à Paris, à Luis Enrique, à tout le monde. Xavi encore qui s'est pris un carton rouge. Et lui, je crois qu'il s'est pris plus de cartons rouges que des joueurs, que des propres joueurs. Hein. C'est complètement incroyable. Bon allez les amis, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Passez une bonne fin de soirée, ou passez une bonne journée, tout dépendant alors que vous allez regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas hein, à commenter, à liker, bien sûr. Commentez, hein, je me ferai vraiment un plaisir de répondre si, bien sûr, il n'y a pas d'insultes. Hein, et pas besoin d'insulter non plus. Ça reste qu'un match, les amis. N'oubliez pas, ces gens-là, ils ne nous connaissent même pas. Ils savent même pas qu'on existe. Donc voilà, les amis. Ok? Allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous. Et bien sûr, bon courage à ceux qui vont travailler demain.